Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le barrage d'hier soir entre Lens et Dijon. Et comme l'indique le journal bourguignon Le Bien Public, les Dijonnais ont pris une ch'tite option sur le maintien en Ligue 1. Les hommes d'Antoine Comboiré sont allés chercher un match nul partout à Bollaert et devront finir le travail dimanche à domicile afin de conserver leur place dans l'élite. Les Lensois devront marquer en Bourgogne pour espérer monter et mettre fin à 4 ans de purgatoire. Autre actualité en rapport avec la Ligue 1 ce matin, elle nous vient de Catalogne et concerne Neymar. Le Brésilien du Paris Saint-Germain fait la une de Sport ce vendredi qui écrit que la star veut signer la paix avec le FC Barcelone. Alors que son père a attaqué en justice le club catalan pour non-paiement d'une clause lors de son départ vers la France, Neymar aurait indiqué à son ancien club qu'il était prêt à retirer cette plainte afin d'adoucir les relations entre les deux parties. Mais pour le quotidien, c'est dans un but bien précis, repartir sur de bonnes bases afin de négocier dans le futur un retour au Barça. Même Mundo Deportivo s'y met en indiquant que Neymar pourrait partir à l'été 2020 contre 170 millions d'euros en faisant jouer sa clause de stabilité auprès du PSG. Le journal qui affiche aussi le champion du monde Antoine Griezmann sur sa une ce matin. Et cette fois, c'est oui pour le français au Barça. Les Blaugrana devraient lever l'option d'achat de l'attaquant à partir du 1er juillet. Celle-ci serait alors de 120 millions d'euros. On reste dans l'actualité catalane puisque pour faire de la place à d'éventuelles recrues, les Blaugrana vont devoir vendre. Et la direction du club, selon les Sportiu, attendrait pas moins de 300 millions d'euros de liquidité cet été en termes de vente. Marc Cucurella qui pourrait être acheté à Eibar, Rakitic, Rafinha, Silesen, Malcolm, Denis Suarez, le champion du monde Samuel Umtiti, André Gomes ou encore Philippe Coutinho seraient sur le marché. D'ailleurs, en parlant du Brésilien, selon la presse anglaise du jour, ici le Mirror, il serait ciblé par Chelsea afin d'en faire le remplaçant de Eden Hazard. La même information fait aussi la une du Daily Star ce matin. Mais avant d'imaginer un retour du joueur offensif en Première Ligue, les Blues doivent voir leur interdiction de recrutement levée. Dans le dossier Hazard, pour être tout à fait complet, sachez que selon le Daily Telegraph, le Real Madrid va faire une nouvelle offre à hauteur de 120 millions d'euros à Chelsea. Le club londonien va-t-il cette fois-ci accepter ? On reste outre-Manche avec le champion d'Angleterre Manchester City. Selon le Sun du jour, les Citizens auraient tenu des premières discussions avec le club portugais de Benfica au sujet du prodige João Félix. Véritable révélation de la saison, il plaît beaucoup à Pep Guardiola qui est prêt à casser sa tirelire pour lui. Le tabloïd évoque un montant de 113 millions d'euros. Des discussions confirmées par le média portugais Record. Une réunion entre le président Vieira et le directeur exécutif de Manchester City aurait eu lieu, alors que le club portugais jurait il y a encore quelques jours qu'il voulait garder sa pépite. Direction l'Écosse maintenant avec cette information du Daily Record ce matin. Selon le média britannique, l'Olympique de Marseille voudrait faire revenir en France le milieu de terrain du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham. Le français pourrait être la première recrue de la nouvelle ère André Villas-Boas à l'OM, mais il ne sera pas facile de débaucher l'international espoir cet été. En effet, Porto est aussi sur les rangs et le Celtic sera dur en affaires. Les Écossais veulent réaliser la plus importante plus-value possible. Et on termine par une officialisation tombée très tôt ce matin. Ça y est, c'est fait, Antonio Conte est le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. Le club lombard l'a annoncé sur son compte Twitter à l'aube. Le technicien italien reprend donc du service un an après avoir quitté Chelsea. La Gazzetta dello Sport avait tout anticipé et affiché les premières photos de Conte à l'Inter sur sa une. Il est là, titre le média italien qui a aussi obtenu les premiers mots de l'entraîneur pour son retour. La clarté du club, son histoire et l'envie de ramener l'équipe à sa place m'ont touché et m'ont poussé à accepter, a déclaré Conte. Place désormais au mercato pour l'ancien coach de la Juve. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.